Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour un tag et non pas pour un bilan lecture. Vu que j'ai vu un tag passer sur la chaîne de la Bibliothèque Rose, que je vous laisserai en barre d'infos. Voilà. Donc ce tag s'intitule Un point sur nos lectures en quart d'année. Voilà, donc ce tag est composé de 9 questions, donc auxquelles je vais vous répondre. Voilà, et bien sûr, vous pourrez le reprendre et le faire pour vous, pour votre chaîne. Voilà. Donc on y va. Alors, première question, combien de livres avez-vous déjà lu en ce premier quart d'année? Donc moi, en tout, j'en ai lu 31. Voilà, je suis à ma 32e lecture pour ce quart d'année. Voilà. Avez-vous déjà trouvé un livre, oui c'est ça, qui pourrait faire partie de vos favoris 2023? Sinon, quel est votre livre préféré de ce début d'année? Alors moi, le livre que j'ai vraiment beaucoup aimé lire, c'est La violoniste d'Auschwitz. Ou sinon, il y en a d'autres, hein, mais bon, comme c'est un livre, moi je reste sur La violoniste d'Auschwitz, qui était une très très belle histoire d'un fait réel, voilà, qui parlait d'une jeune femme violoniste qui a malheureusement été arrêtée par les Allemands et qui a atterri donc à Auschwitz et qui a tout fait pour pouvoir créer une comment dire, une oh, comment on peut dire ça, un orchestre, voilà, un orchestre pour pouvoir continuer de jouer son instrument, voilà, qui était le violon. Alors, troisième question, donc, y a-t-il une lecture que vous n'avez pas du tout aimée? Donc, moi, oui. Alors, c'est pas que j'ai pas du tout aimé, j'ai aimé certains passages de ce livre, mais pour moi, ça c'est resté une lecture très très compliquée à lire, de par la plume de l'auteur, de par l'histoire. Voilà, donc c'est le livre Blonde de Joyce Carol Watt que j'ai vraiment eu du mal à, comment dire, à vraiment apprécier à sa juste valeur. Pour moi, ça a été la traversée du désert avec ce livre, voilà. Parce qu'il faisait plus de 1000 pages, parce que, comme je vous l'ai dit, la plume de l'auteur est relativement, comment dire, ouais, un peu compliqué à lire. Je voyais pas vraiment où l'auteur voulait m'emmener dans cette histoire, mais j'ai quand même appris quelques petites choses par rapport à la vie de Marilyn Monroe, par rapport à ce livre. Voilà. Mais ça n'a pas été une de mes plus brillantes lectures. Voilà. Quatrième question, quel genre littéraire avez-vous le plus lu? Donc en livre, bien évidemment. Donc moi, le genre littéraire que j'ai le plus lu, c'est le genre policier. Alors je le sais parce que je suis sur le site de Livre Addict, voilà, qui comptabilise donc tous les livres que vous avez lus par genre, et donc du coup moi je sais quel genre j'ai le plus lu. Et moi pour cette fois-ci ça a été le genre policier. Voilà. Vu que j'en ai lu 9, j'ai lu 9 policiers jusqu'ici. Voilà. Cinquième question, y a-t-il un livre qui vous a surpris? Alors non, je n'ai pas eu de surprise extraordinaire par rapport à mes lectures. J'ai de très bonnes lectures. J'en ai des moins bonnes, mais dans l'ensemble, ça a été. Voilà. J'ai rien à dire par rapport à mes lectures. Je passe de très bons moments avec mes livres. Sixième question, y a-t-il des livres en 2023 que vous voulez lire mais que vous n'avez pas encore lus? Oui, il y a beaucoup de livres que je voudrais lire en 2023 et que je n'ai pas encore lus, comme mais enfin comme en 2022 ou comme en 2021 ou en 2020, il y a beaucoup trop de livres qui sortent. Moi, à un moment donné, j'aimerais bien dire aux auteurs d'arrêter d'écrire pour nous laisser le temps de lire leurs livres. Parce qu'on ne peut pas acheter tous les livres qui sortent, malheureusement. Niveau budget, niveau, voilà, niveau temps même, hein, voilà, des fois, les auteurs sortent beaucoup de livres, donc du coup, nous, le temps que on les achète et qu'on les lise, des fois, bah voilà, il y a 3-4 livres qui sont sortis après celui qu'on est en train de lire. Du coup, c'est compliqué pour moi de tous les lire
Alors j'ai une wishlist sur Amazon, voilà, avec, plein de livres que je souhaiterais lire, donc des vieux comme des nouveaux, hein, voilà, que j'ai pas encore eu le temps d'acheter, mais il y en a beaucoup trop. On peut pas tout acheter et il y a plein de livres qui sortent et qui sont encore en train de sortir, des livres que j'adorerais m'acheter mais que, voilà quoi, soit j'ai pas les moyens, soit, voilà, c'est un manque de temps, un manque de moyens, un manque de un peu de tout quoi, voilà. Et puis il y a tellement de livres qui sortent que, bah, c'est beaucoup, beaucoup trop. Du coup, moi, j'aimerais vraiment demander aux auteurs d'arrêter d'écrire. Voilà, je sais que c'est leur gagne-pain, mais voilà, nous, ça nous permet aussi de prendre le temps d'acheter leurs livres et puis de les lire parce que, bah, voilà, il y en a qui en sortent 4-5 dans l'année. On peut pas tout lire. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on peut pas tout lire. Et il y a tellement de bons auteurs et de nouveaux auteurs qui sortent de très bons livres que du coup, c'est un peu embêtant pour nous. Mais bon, après, voilà, quoi. Moi, je les lis bah, quand je peux. Je les achète quand je peux aussi. Voilà, donc oui. Voilà, il y a pas mal de livres que j'ai envie de m'acheter en 2023 et que j'ai pas encore lu, mais bon, voilà, je les achèterai quand je les achèterai et je les lirai quand je les lirai. Voilà. Alors, septième question, quel est le but que vous vous étiez fixé et que vous avez atteint? Alors, je ne me suis pas mis de but, voilà, à atteindre. Euh, je lis des livres voilà, que je vois passer ou dont j'entends parler. Mon but à moi, c'est de prendre du plaisir à lire, c'est de, voilà quoi, comment dire, de connaître d'autres auteurs que je ne connais pas. C'est de, voilà quoi, et de vous donner du plaisir en faisant mes bilans lecture et en vous donnant peut-être vous aussi envie d'acheter les livres que je viens de lire. Voilà, de certains auteurs peut-être que vous ne connaissez pas, que moi je connais, ou que voilà que vous connaissez mais que vous n'avez pas encore pris le temps d'acheter, et puis en m'écoutant en parler, peut-être que ça vous donne aussi envie, voilà, et voilà, mais je me suis pas fixé de but vraiment, voilà, non, moi mon but à moi, c'est vraiment de prendre du plaisir à lire des livres, tout simplement. Alors, huitième question, pardon, quel est le but sur lequel vous devez plus vous concentrer? Alors, je n'ai pas de but sur lequel je dois le plus me concentrer. La seule chose que je me suis faite cette année, on va dire ça comme ça, c'est que je lis un... Enfin, je me... Comment dire? Je me lance un peu plus vers le fantastique, le fantasy et la jeunesse. Voilà. C'est vraiment des livres que j'ai envie de... Comment dire? Que j'ai envie d'explorer, que j'ai un peu plus envie de lire parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de beaux livres dans la fantasy, dans le fantastique, dans la jeunesse, voilà, voilà, qui sont beaux. Des fois, j'entends parler de livres jeunesse qui ont l'air d'être intéressants. J'aimerais bien tous les acheter. Alors malheureusement, je peux pas tous les acheter parce que bah voilà, c'est comme je vous l'ai dit, un manque de temps, mais j'aimerais plus en lire. Voilà, c'est vraiment des livres que j'aimerais plus lire, des genres que j'aimerais plus lire. Et voilà, j'ai envie de me lancer un peu plus là-dedans. Alors pour l'instant, j'en ai lu que quelques-uns, j'en vois beaucoup passer. J'aimerais bien tous me les acheter, malheureusement c'est pas possible parce que bah il y a aussi d'autres genres comme le thriller, le policier. Enfin voilà, il y a plein, plein, plein de livres qui sortent et comme je vous l'ai dit, on peut pas tout acheter, on peut pas tout lire, c'est pas possible. Ça serait trop beau, voilà. Et d'ailleurs, je n'ai pas assez de place chez moi pour dire de voilà quoi, déjà que c'est très restreint, hein, ma chambre est très petite. Enfin, non, ma chambre est grande. Le problème c'est que mon espace est voilà, j'ai un petit espace dédié à ma lecture, mais c'est un tout petit espace. Du coup, moi ma bibliothèque est pleine. Voilà, j'ai des livres de ce côté-là, j'ai des livres en haut, j'ai des livres là, j'ai des livres en bas, j'ai des livres là, vous les voyez là, mais il y en a que j'ai lus, il y en a qui me restent à lire. Voilà, voilà, j'en ai un peu partout des livres. Du coup, c'est compliqué. Et il faut que je me restreigne à en acheter parce que je n'ai plus de place. Je ne sais pas où les mettre. Voilà. Donc du coup, j'essaye d'en vendre le plus possible pour pouvoir avoir de la place, pour pouvoir en acheter d'autres. C'est ce qui est très compliqué. Voilà, mais j'essaie de m'arranger comme je peux. Voilà, 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 je vous raconte toute ma vie, hein, je tiens à le dire. Après, donc, neuvième question. En ce début 2023, avez-vous découvert des chaînes Booktube que vous recommandez? Alors oui, cette année, j'ai découvert une chaîne.
C'est la chaîne de Bonheur en mots, donc c'est la chaîne de Sylvie, voilà, qui a intitulé sa chaîne Bonheur en mots, voilà, qui est une personne qui parle très très bien des livres, voilà, elle est plutôt, enfin elle est fort au niveau des livres historiques, elle adore ça. Moi j'adore l'écouter parler parce qu'elle est calme, elle explique bien la façon dont, comment dire? Non, je dis n'importe quoi. Elle explique bien le synopsis du livre et puis elle explique bien, bah, voilà, ce qu'elle a ressenti au niveau de sa lecture. Donc du coup, moi, c'est très agréable pour moi de l'écouter parler. Voilà, moi j'adore l'entendre parler parce que elle explique absolument bien, les lectures, qu'elle a faites. Voilà et voilà et donc je vais continuer à la suivre, donc je vous recommande, de la suivre parce que c'est une très belle personne, voilà. Qui lit un peu tous les genres, qui est fort, au niveau côté historique un peu comme moi, voilà. Moi je suis fort, comme ça au niveau, roman historique, j'adore ça, donc on a un petit peu pareil toutes les 2. Voilà, donc c'est vraiment une chaîne que j'ai découvert et je suis très contente de l'avoir découverte et voilà et donc je vous la recommande et voilà et c'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà pour ce petit tag, donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vais, bien évidemment, remettre les questions donc en commentaire, sur, ma vidéo. J'espère que vous le reprendrez, voilà donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est, L'espion des Tuileries de Jean-Christophe Porte, donc comme vous le voyez, c'est un roman historique aux éditions, City Poche, voilà. Donc là, j'en suis à ma quatrième lecture, donc vous aurez un bilan, dans quelques temps. Là, je suis qu'au début, hein, c'est, un livre de plus de 400 pages. Ça parle de la Révolution française, donc c'est un sujet, voilà, assez relativement compliqué à lire parce que, bah, la Révolution française, hein, c'est pas évident, à comment dire? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant cette période. Du coup, il faut vraiment être, concentré, dans cette lecture. Mais moi, j'adore, la façon dont, Jean-Christophe Porte nous parle de cette période et j'adore, son, personnage récurrent qui est, Victor, d'Hauterive, qui est un gendarme, qui, va, tout simplement avoir pour mission, de rapporter la paye de l'armée. Voilà, sauf que, bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Le coffre qui contient l'argent, de la paye de l'armée va tout simplement, être, kidnappé, si on peut dire ça comme ça. Donc du coup, Victor, va tout simplement devoir, retrouver donc ce coffre, voilà, mais il va y avoir, bien d'autres choses, qui vont se passer, durant, ce petit périple. Voilà et à mon avis, ça va l'amener donc, bien évidemment, aux Tuileries, là où est emprisonné le roi Louis XVI. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous en dire pour l'instant parce que je suis qu'au début, comme je vous l'ai dit, c'est une lecture assez, hem, complexe à lire parce que, comme je vous l'ai dit, bah, la période, on est en 1792, voilà donc c'est assez, complexe. Il y a beaucoup de choses politiques, beaucoup de choses à essayer de comprendre. Voilà, donc c'est mais moi j'adore cette période, voilà, c'est une période que j'aime beaucoup, voilà, parce qu'il s'est passé plein de choses et parce que, Jean-Christophe Porte nous comment dire? Nous nous transporte dans cette période et il a une très belle plume, une plume que j'adore. Voilà et j'aime retrouver, ça faisait un moment que j'avais pas lu, un livre, historique de cet auteur. Voilà, j'ai lu, tous ses livres d'avant. Voilà, donc là c'est le quatrième tome. Donc en premier il y a eu, alors si je me trompe pas, si j'y arrive. Donc en premier il y a eu L'affaire des corses en tête, voilà, où on découvre, Victor d'Hauterive. Voilà. Après, dans sa deuxième enquête, on aura l'affaire de l'homme à l'escarpin. En troisième, donc il y a la disparue de Saint-Maur. Et donc en quatrième, on a l'espion des Tuileries. En cinquième, c'est la trahison, pardon, des Jacobins. En sixième, je sais plus le titre du 6. Je crois que c'est... il y a septembre dedans, mais je sais plus le titre du 6, mais bon. En tout cas, voilà,
Il nous fait voyager dans cette période et moi c'est une période que j'aime beaucoup. Voilà. Donc si vous avez envie de connaître l'auteur, si vous aimez le côté historique, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, lancez-vous et vous ne le regretterez pas. Voilà. Donc L'espion des Tuileries de Jean-Christophe Porte aux éditions Six Poches. Voilà. Donc voilà pour ma lecture que je suis en train de lire, voilà pour mon tag. Donc moi je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite pour vous tous donc un très bon week-end. Pour certains peut-être de très bonnes vacances. Pour ceux qui travaillent, eh ben, bon courage. Donc voilà, peut-être que vous travaillez la première semaine mais pas la deuxième semaine des vacances, ça dépend voilà comment sont vos congés. Donc voilà, voilà pour moi, voilà pour tout ça. La prochaine vidéo, ça sera Amis en lecture. Et moi, je vous souhaite un bon week-end, de très bonnes vacances ou pas, un bon courage, et je vous dis donc à plus tard, à la prochaine, pour un nouveau bilan lecture. Bye bye!